Bonjour à tous. Je suis belge. On travaille beaucoup à l'étranger aussi, notamment sur des grandes fermes au Brésil, en Amérique du Sud, en Argentine. De temps en temps, on cherche à provoquer des rencontres entre ces agriculteurs-là et les producteurs du côté de chez nous. Alors, il y a eu une conversation récemment entre un producteur belge et un Argentin. Et l'Argentin lui disait, moi, quand je prends ma voiture le matin, je fais le tour de ma propriété, je rentre le soir. Et le producteur belge l'a regardé, il fait, oui, moi aussi j'ai une voiture de merde. Je voudrais parler des méconceptions qui existent en agriculture. Aujourd'hui, il y a on voit bien les problèmes avec l'agriculture conventionnelle. On pense que ça justifie parfois de faire couler tous les sols fertiles dans nos océans parce que c'est la seule manière de nourrir le monde et que c'est la seule manière d'aller chercher les rendements qu'il faut. On a parlé du gaspillage, mais si on regarde la manière dont le changement climatique va impacter les rendements, on voit bien que l'agriculture conventionnelle n'est pas une solution. Certaines projections, parmi les plus dramatiques, pensent que dans la prochaine décennie, même dans les prochaines 5 ans, les calories alimentaires vont commencer à diminuer. On pense alors que c'est la seule manière pour le producteur d'être plus rentable, ou le plus rentable possible. Et quelques chiffres. Nous montrent que ce n'est pas vrai. Les fermes ne cessent d'augmenter. Le nombre de fermes ne cesse de diminuer, ce qui se traduit par une concentration du risque. Et la profitabilité par hectare des fermes, ici il s'agit de l'Europe, mais les mêmes tendances sont vraies en Belgique, en France, en Angleterre, partout en Europe, partout aux États-Unis. On n'est pas en train d'améliorer la performance économique de nos fermes. Et on connaît tous les autres problèmes de biodiversité, de climat, sur la santé humaine, donc j'y reviendrai pas. Ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, l'agriculture industrielle conventionnelle est dégénérative. Et ce qui est clair, c'est que dire durable ne suffit pas. Il faut régénérer, il faut reconstruire des sols. Et je vais vous parler d'une petite initiative qui émane de Soil Capital, mais il y en a énormément d'autres. J'ai eu l'occasion de rencontrer même ce matin des producteurs ici qui mènent le même genre d'activité. Parce que tout commence avec les agriculteurs, tout commence avec un échange de connaissances, tout commence avec le fait que quand on change sa manière de produire, eh bien, il faut être rassuré, il faut un accompagnement technique. Parfois, il faut des accès à de l'équipement qui serait trop onéreux à acheter si on était tout seul. Il faut parfois un accès à des intrants spécialisés qui sont moins chers si on les achète en groupe. Et voilà, il y a des plateformes qui se mettent en place. Nous, on en a mis une en place en Belgique. Ça a commencé il y a 2 ans avec 6 agriculteurs. Aujourd'hui, ils sont 60 agriculteurs sur 4000 hectares. Et l'objectif pour nous, c'était de s'assurer que dès la première année, ils voient les résultats financiers de leur transition vers une agriculture plus respectueuse de la vie des sols. Et pour l'instant, ça marche. On sait que nos agriculteurs économisent un minimum de 50 € de l'hectare sans sacrifier de rendement. Alors il y a une bonne nouvelle avec ça, et je sais que je suis le dernier à parler, donc je ne vais pas faire durer mon speech trop longtemps. Sur un itinéraire technique belge, betterave, blé, orge, voici une structure de coût pour les rendements qu'on arrive à égaler, régénératif conventionnel. Vous voyez que sur la première année, à partir du moment où on adopte des stratégies qui cherchent à préserver
les rendements financiers des agriculteurs, eh ben, il n'y a pas nécessairement de raison de ne pas tenter le coup. Ici, on parle juste d'une toute petite économie sur sa rotation, mais on a vu les rendements augmenter sur la durée, et on a vu les sources de revenus s'ajouter, on a vu les coûts diminuer davantage. Et donc, on pense que c'est une très bonne nouvelle, et c'est d'autant plus une bonne nouvelle que le résultat sur le carbone, avec un outil qu'on a utilisé pour le tester qui s'appelle le Cool Farm Tool, montre qu'en conventionnel, on émet environ 1,5 tonnes de CO2 par hectare, alors qu'on peut recapturer 1,7 par hectare sur un itinéraire régénératif. Donc, le jour où les agriculteurs, dans leur ensemble, auront adopté ces pratiques, pensez à l'impact que ça peut générer. Le jour où les partenaires des agriculteurs, les banques, les acheteurs, les gouvernements se disent « Attendez, on va sortir le sujet responsabilité sociale d'entreprise d'une zone périphérique et le faire rentrer au cœur de notre métier parce que notre stratégie, c'est d'avoir des partenaires agricoles qui sont là pour très longtemps, qui sont rentables et qui nous permettent d'exister dans un monde qui est plus vivable », eh bien, je pense qu'il y a ici une magnifique nouvelle pour dire que l'alignement entre stratégie, profitabilité et impact environnemental est présent. Et ceci se retrouve dans un concept qui a inspiré notre nom, c'est que le sol, c'est notre capital à tous. Ce n'est pas uniquement le capital des fermiers, c'est leur capital à propre titre, au premier titre. Mais au-delà de ça, si nous voulons vivre des dividendes de la terre, tous, eh bien, il faut le préserver et il faut y investir. Merci à tous.